Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous montre encore notre triphasé. Ouais. Comme nous avons reçu les nouvelles hier qu'il a plu, nous sommes donc là pour venir commencer le travail des entretiens. Comme vous allez voir que nos équipes sont en train de se mobiliser afin de mettre la propriété partout, la propriété, le nettoyage des tuteurs. Donc, je voulais compléter d'abord la vidéo pour vous montrer un deuxième puits de poivre qui est encore produit. Vous voyez, ils sont dans leur production, les amis. Mais maintenant, c'est quoi? Comme ils sont dans leur production, maintenant, c'est quoi? Le truc était pour vous montrer pour parler par rapport aux tuteurs. Vous voyez comment maintenant les puits de poivre se présentent, non? On les voit partout au champ. Comment ils ont bonne nuit. Mais maintenant, comme il a plu là, vous allez voir. Et avec le travail qu'on va faire au quotidien, vous allez voir. On a installé une équipe ici. D'autres équipes sont dans d'autres chantiers afin de mettre de l'ordre là-bas. Bon, ici, voici le deuxième pied qui est en train de produire. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'on appelle la fleur du poivre, les amis. Voilà. Donc, là, c'est le deuxième pied. On va passer la semaine passée, on a eu donc la semaine prochaine, on aura encore continuellement. Maintenant, je voulais vous parler plutôt des tuteurs. Vous voyez, pour que si vous êtes chez vous, vous pouvez les éviter afin de ne pas faire comme moi ou ne pas avoir le même résultat comme moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que c'est un échec. Parce que si vous voyez, regardez bien les tuteurs. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous nettoyons les tuteurs. Vous voyez, les tuteurs sont, je les demandé qu'on laisse une baguette par tuteur. Vous voyez, une baguette. Mais si vous avez vu la vidéo précédente, la vidéo d'hier ou avant-hier, la vidéo précédente qui parlait des tuteurs qui étaient à la maison là, je vous ai montré, je vous ai fait part de ça. Regardez celui-ci, ce bonhomme-ci. Vous voyez, lui, son tuteur, lui, il a très bien réussi. Hein. Au niveau de son tuteur, il n'a pas de problème. Vous voyez comment on a reconduit un seul pour qu'il grossisse. Et si les tuteurs ne peuvent pas bien grossir, comme ce qui est à la maison, ou comme ce qui n'est pas, ce qui n'avait pas un triphasé. Pourquoi? Parce que les bananes plantains qui étaient à l'intérieur du champ, vous voyez, empêchent les tuteurs de prendre la croissance. C'est pourquoi vous voyez que nos tuteurs ont des baguettes. Donc c'est pourquoi je prends la vidéo pour vous montrer, bien sûr. Vous voyez, maintenant, pour donner la santé de ma plantation, de notre plantation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer, il faut apporter de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est les bananes plantées, vous allez voir. Maintenant, on va plus reconduire les bananes plantées qui ont dedans. Nous avons demandé de nettoyer tous les bananes plantées qui seront 2, 3. On va les couper pour laisser qu'un seul. Pour que la lumière puisse pénétrer. Vous voyez que maintenant, le champ n'est plus obscur. Vous voyez, quand le champ est obscur, ça empêche les tuteurs de grossir. Mais celui qui fait le poivre, la même année, vous voyez les amis, celui qui fait le poivre, la même année qui plante les bananes plantains et les macabos, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on va faire dans notre 30 hectares de terrain. Vous allez voir, d'ici demain, après-demain, nous allons commencer les travaux, le planting là-bas, vous allez voir. Bon. Ici, mais quand vous plantez le poivre dans un champ qui avait déjà la banane plantée et qui s'était serré, donc les tuteurs doivent avoir des problèmes. C'est pourquoi il ne faut pas planter dans un champ où c'est serré. Oh, les gens, nous on fait ça pourquoi? Nous on ne se plaint pas, les amis, parce que je vous dis bien, c'est vrai que ce sont les inconvénients, mais nous on ne se plaint pas. Parce que nos poivres n'ont pas de problème, c'est nos tuteurs. Pourquoi? Et on ne se plaint pas dans la mesure où, sans vous mentir, les bananes plantées nous ont aidé vraiment à capitaliser et à investir dans le poivre. Donc on ne va pas dire que c'est un échec total. Ça nous a permis. Vous savez, au début, quand vous commencez petit, commencez avec les moyens de bord. Vous voyez un peu, les amis. Donc mais maintenant, si la deuxième année, il ne faut plus qu'il y ait encore ce problème. Vous voyez un peu. Il ne faut plus que les bananes plantées deviennent de trop. Vous voyez un peu comment la sécheresse des affaires se casse, non? Donc on va profiter par là pour éliminer certains, pour ne laisser que les poivres. Et les bananes plantées aussi ont aidé aussi pour les poivriers de traverser la saison sèche pour que pour que rien ne les menace. Vous voyez un peu. Quand vous voyez là, ça c'est un poivrier qui a traversé la saison sèche et qui se porte mieux parce que ça a toutes ses facultés pour pouvoir porter le poivre pour cette année. Vous voyez, partout c'est comme ça, les amis. Donc c'est pas une mauvaise technique. C'est pas une mauvaise technique. Vous voyez, mais il faut réfléchir si vous voulez suivre le même chemin.
Donc, bon, si je devais faire encore un autre champ, comme le champ que je suis en train de faire maintenant, je ne sais plus les bananes plantées, vous voyez. Ou si je plante ça la même année, pendant que la banane va grandir, va déborder le tuteur va déjà prendre déjà une allure, comme ce tuteur là. Vous voyez, il y a une allure les amis, donc rien ne peut le déranger. Donc c'était ça que je voulais prendre. Et nous sommes en train de nettoyer, les gars sont en train de nettoyer, comme vous voyez là, et ensuite on continue le travail. Nous sommes en plein nettoyage. Comme ça puisque l'arrivée des pluies. Les pluies sont arrivées chez nous hier. Ici, nous nettoyons alors pour éviter que ça déborde les poivriers, les amis. C'est pourquoi vous voyez comment notre équipe est là sur place pour s'occuper de ça. Il y aura plusieurs équipes. Ceux qui seront là pour la propriété, ceux qui seront là pour le traitement des poivriers. Donc, ça veut dire que le travail a commencé, les amis. Quand le mois d'avril arrive, c'est le mois du travail. Et le petit conseil que je peux conseiller nos amis, parce que je ne sais pas si je vais encore recommencer, les moins de 30 ans. Nos amis de moins de 30 ans, les amis, les petits conseils que je peux vous donner, c'est, je peux paraphraser ça en disant, en parlant de nourriture, il faut avoir un mindset fort. Vous voyez, vous pouvez tomber, mais il faut vous relever, il ne faut pas abandonner. Ça, c'est du cash flow. Vous voyez un peu les amis, ça c'est du cash flow dans la marge d'autofinancement. Dans le revenu, ici on aura, plus tard on aura de l'argent, même quand on est en train de dormir. Vous voyez. Là c'est le deuxième, le premier puis le poids qui commence à produire, vous voyez comment il est en train de grandir déjà. Bientôt vous allez voir les graines se former. Et tout là-bas ça va commencer à produire. Donc le cash flow, vous voyez, la marge de financement. Ici on va faire de l'argent quand on est en train de dormir. Mais pour le début, maintenant si il n'y a pas encore de l'argent, la plantation n'a pas encore de forme. Donc c'est notre argent qui va donner une allure pour cette plantation pour que demain ça puisse produire et embaucher des gens qui vont trouver leur compte ici et nous couvrir pour nos vieux jours. C'est ça l'investissement agricole. Ouais, c'est un peu comme l'immobilier. Ne cherchons pas à rentabiliser ça rapidement. Sinon, on risque de s'embrouiller et s'emboîter le pas. C'est pas bon. Donc ici, je peux dire quoi? Il ne faut pas se décourager. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire des cultures qui ont de la valeur. Comme vous voyez, on met le poivre là, parce que le poivre a de la valeur. Le poivre est en constante demande. Le poivre, on n'a même pas commencé à produire, on n'a même pas commencé à se faire notre marché. C'est pourquoi je dis, il faut faire attention. Bon, du coup, pour clore ça, je vais dire mieux manger, c'est quoi les amis? Nous avons retiré 2 pieds de macabo. Notre équipe et moi, nous allons manger, nous allons ramasser les avocats au champ. Comme vous voyez là, nous allons manger nos macabos. C'est ça ici, nos macabos qui sortent du champ avec nos avocats. Et pourquoi je dis ça? Je vais faire comprendre aux jeunes, si tu es jeune que tu m'écoutes, mieux manger, c'est pas manger le poulet, manger de la bonne viande, manger de la nourriture avec beaucoup de graisse, manger de la nourriture avec beaucoup de graisse, manger, boire les alcools, c'est pas ça mieux manger les amis. Même manger, un papa m'avait dit, mieux manger, même tu peux brûler ton plantain avec de l'huile rouge, tu manges, tu as mieux mangé. C'est le plus important les amis, c'est le projet que nous avons au quotidien. Vous voyez un peu, c'est le projet que nous avons au quotidien. C'est ça qui doit rester, nous motiver à rester debout. C'est pas les autres, mais on a besoin des autres. Vous voyez un peu les amis, c'est pas pour dire qu'il faut vous priver, mais quand vous faites les projets, il faut aussi vous priver, il faut vous serrer la ceinture parce que vraiment ça c'est pas les projets des enfants, c'est pas les projets qui vont vous donner, c'est pas les projets qu'on réalise avec la main gauche les amis. C'est les projets qui demandent de l'assiduité, l'engagement, les moyens et tout. Comme vous voyez mes patrons, tous mes patrons, celle de Tonga, celle de Loum, celle de Yaoundé, ceux de Yaoundé, vous voyez, ce sont des gens qui dépensent de l'argent pour que demain leur projet, pour que demain, pour leur vieux jour, ils ne soient, bon, ils puissent se couvrir, pour que leur arbre puisse leur donner
de l'ombre. C'est comme ça que vous allez penser. Donc pensez générationnel, pensez cash flow. Si tu es jeune, mieux manger. Même si tu manges le macabre avec l'avocat, tu as mieux mangé. J'espère que tu as compris d'où je voulais t'amener aujourd'hui. Et connecte-toi à d'autres vidéos qui arrivent parce que il y a du lourd qui arrive de la chaîne, les amis. Il y a du lourd. Ça ne fait pas trop de bruit. Ça va pas faire trop de bruit. Mais écoute le bien fondé de la chaîne. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu apprendras avec nous. Merci. Et à une autre vidéo.